La communauté d'agglomération du Val-de-Fensch organisait mercredi 5 octobre une conférence de presse attrait à la semaine dédiée à la santé mentale. Sur cette thématique, 5 manifestations ont été mises sur pied, comme par exemple la première mercredi 12 du 10 de 14h à 16h, séance de circuit training, salle Fortuné de Bon à Neufchef. Programme pour la semaine de la santé mentale qui sera du 10 au 23 octobre. Alors le mercredi 10, de 14h à 16h, il y aura une séance de circuit training. Alors c'est une séance d'initiation de 30 minutes au circuit training proposé par Presqu'Imove et Spirest Medical. Pour rappel, c'est en 2016 que la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch s'était investie sur les questions de santé pour répondre aux attentes de la population. Plusieurs aides à l'installation de médecins dans la vallée s'est fait depuis 2021. Intervention pour les consultations de médecins généralistes retraités à l'hôpital de Hayange. Centre de vaccination anti-Covid, 70 000 doses furent injectées. Et un bâtiment entièrement dédié à la médecine de proximité à la Feltière à Famec, comme la radiographie, dentiste, kiné et bientôt d'autres services. Monsieur Serbet. Là, depuis 2020, on a mis en place un réel, si tu veux, une compétence santé avec des chargés de mission. Le but, c'était d'améliorer la santé des habitants sur les 10 communes du Val-de-Fensch. Puis 2020, bon, comme vous savez, on a des médecins retraités qui travaillent sur l'hôpital d'Hayange. Et grâce aux médecins qu'on a pu rencontrer également quand on a fait l'opération Covid, il y a 2 médecins retraités en plus qui se sont greffés. Le docteur Belloki et puis Cochotier. Voilà, ça c'est les 2 médecins qui sont venus et on espère qu'on va en ramener des autres. La solution, c'est pas d'avoir des médecins seulement retraités, mais c'est une solution de dépannage. Le temps qu'on arrive à trouver des solutions pour avoir d'autres médecins. On a mis plusieurs aides pour l'installation des médecins qui sont installés sur Famec et sur Ucange. On a fait l'installation aussi de kiné sur Famec avec l'intervention sur l'hôpital, on en a parlé. On a fait le centre de vaccination sur lequel on a mis plus de 70 000 doses d'injection. Voilà. Et ensuite, au bâtiment, on a fait à la Feltière, il y avait un bâtiment, il y avait une partie qui nous appartenait encore. Dans ce bâtiment-là, vous avez la médecine du travail, vous avez les dentistes et vous avez les radiologues. Donc, il restait une partie. Cette partie-là, on l'a vendue. À l'intérieur, il y a un kiné et il y a également un orthophoniste et une psy qui s'est mis également là-bas. On a, sur Famec également, il y avait des psys qui partaient de Thionville, qui nous ont demandé un local. Et puis, j'avais demandé d'abord à Nilvange et à Knutange, mais ils n'avaient pas le local disponible. Donc, ils sont également sur Famec, mais ils ont repris un local déjà existant d'un médecin. Et à propos de santé mentale, a été mis en place avec Jury le dispositif EPSIAD. Le pôle 4 du centre hospitalier de Jury déploie depuis septembre 2021 un nouveau dispositif de soins, l'équipe psychiatrique de soins intensifs à domicile. EPSIAD est une équipe qui a pour mission de délivrer des soins psychiques soutenus dans les situations de crise et d'urgence psychique. Il s'agit d'un dispositif de soins alternatif à l'hospitalisation en psychiatrie. L'hôpital d'Hayange, actuellement, vous avez l'EPSIAD qui vient d'installer. L'EPSIAD, c'est encadré par le docteur Caroline Solaire, qui est psychiatre au centre hospitalier de Jury. Et elle est coordinatrice de l'équipe psychiatrique des soins intensifs à domicile, qu'on appellera EPSIAD. Alors, il y a une douzaine d'infirmières et elles-mêmes qui se réunissent toutes les semaines. Maintenant, ils veulent éviter de mettre les patients, si vous voulez, à l'hôpital. Donc, ils vont les voir, ils leur donnent un traitement, ils font le suivi. Et eux, ils se réunissent après ensemble pour voir exactement ce qu'il y a à faire avec ces personnes. Et revenons à notre sujet qui est la semaine de la santé mentale. Les semaines d'information sur la santé mentale consistent en une manifestation se déroulant chaque année en France dans le but de sensibiliser l'opinion publique et de ne pas stigmatiser les personnes souffrant de troubles psychiatriques. Afin d'atteindre cet objectif, des animations, des conférences sont organisées partout en France dans le cadre de cette manifestation. En contact régulier avec les professionnels, la communauté d'agglomération du Val-de-Fensch s'associe pleinement à ces semaines d'information sur la santé mentale. Monsieur Serbet. La communauté d'agglomération du Val-de-Fensch, elle a donc fait le choix de mettre la santé mentale et le bien-être des citoyens
au cœur de ses préoccupations. C'est donc tout naturellement que l'organisation des semaines d'information sur la santé mentale s'est imposée. Depuis 1990, les semaines d'information sur la santé mentale réunissent partout en France professionnels de santé et grand public autour d'un thème lié à la santé mentale en accord avec 5 objectifs. D'abord, sensibiliser le public aux questions de santé mentale, informer les différentes approches de la santé mentale, rassembler les acteurs et spectateurs des manifestations, les professionnels et usagers de la santé mentale, aider au développement des réseaux de solidarité, de réflexion et de soins en santé mentale, faire connaître les lieux, les moyens et les personnes pouvant apporter un soutien ou une information de proximité. À vos agendas donc, il n'y a plus qu'à demander le programme de cette semaine de la santé mentale dont la thématique de cette année est l'environnement au sens large du thème, habitat, ville, planète et environnement social. Comme vous le disait M. Jean-Pierre Serbet en préambule de ce sujet, cela commence par une séance de circuit training mercredi 12 du 10 de 14h à 16h, salle Fortuné de Bon à Neufchef, passage de la Libération. Séance d'initiation de 30 minutes au circuit training proposée par Prescrimove et Spyrest Médical. Table ronde samedi 15 du 10 de 14h30 à 16h30 à la médiathèque départementale de Nilvange. Au programme, le trouble de la personnalité borderline avec Alex Haub, auteur du livre Journal d'un borderline, ainsi que le docteur Caroline Soler, psychiatre au centre hospitalier de Jury et coordinatrice de l'équipe psychiatrique des soins intensifs à domicile. Les effets du confinement sur la santé mentale avec Karine Lebourg, psychologue à FAMEC. Les liens entre santé physique et santé mentale avec le docteur Bernard Vatrin, médecin généraliste retraité. Un goûter sera offert à l'issue de l'événement. Promenade et atelier cuisine autour des plantes sauvages comestibles dimanche 16 du 10 de 14h à 18h. Promenade sur les pelouses calcaires de Rangvo, suivi d'un atelier cuisine autour des plantes sauvages animé par l'association Le Goût des Herbes Folles. Inscription obligatoire au 06 59 55 59 89. Séance de fitness mercredi 19 du 10 de 14h à 16h au centre Jean Morette de Famec. Séance d'initiation de 30 minutes au fitness proposée par Prescrimove et Spyrest Médical. Inscription au 06 59 55 59 89. Et enfin, projection du film La forêt de mon père, jeudi 20 du 10 à 20h30. Cinéma grand écran de Serémange Erzange. La réalisatrice Véro Katzborn aborde la question du quotidien d'une famille qui vit avec une personne concernée par un problème de santé mentale.